Avec le MR, première formation francophone à Bruxelles, en Wallonie, on reçoit ce matin Georges-Louis Boucher, président du MR. Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Est-ce que c'est inespéré pour vous? Vous attendiez à ce score-là pendant la campagne? Écoutez, en tout cas, on avait senti qu'il se passait quelque chose pendant la campagne. Quand je suis devenu président du MR, j'avais évoqué déjà les 30%, parce que j'avais simplement analysé les résultats des années précédentes. Et j'avais vu qu'on avait pas mal de listes à notre droite, qu'on n'a plus eu cette fois-ci grâce à notre positionnement. Et aussi, j'ai travaillé sur ce programme sur les 4 dernières années, en fait. On a lancé un processus qui s'est appelé Belgium 2030. On a fait beaucoup de réunions, donc on a vraiment été au diapason de la population. Et j'ai pu constater une chose, c'est ce dont on discutait dans les cénacles, dans le monde médiatique, dans le monde politique, n'était pas nécessairement le ressenti de la population. Donc on a une stratégie qui a vraiment tranché. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un vrai mouvement populaire. Et ça, c'est vraiment l'achèvement en la matière. Est-ce que je pouvais espérer de tels scores avant le dépouillement ? Très franchement, c'est tellement fou que je crois que, ça aurait pas été raisonnable de l'envisager. Mais j'ai bien vu très vite dans cette campagne qu'il y avait un engouement colossal. On avait plein de paramètres. Au-delà de vos sondages, on voyait bien les réactions sur nos réseaux sociaux, le nombre de membres qui augmentait, l'engouement en rue. Et donc après, jusqu'où va monter l'arbre, ça c'est toujours compliqué à savoir. Vous avez dit dès 8h, il est 7h50 ce matin, dès 8h ce sera au travail. Comment vous allez concrétiser cette victoire politiquement, dirigée vers les engagés? C'est très simple, on a, je pense, des orientations claires qui sont en train de se dégager. Donc je dois prendre des contacts avec différentes formations politiques. C'est aujourd'hui notre responsabilité puisqu'on est premier partout. Vers qui vous dirigez-vous? Je n'ai jamais fait mystère qu'on avait quand même une grande proximité programmatique avec les engagés et que ça tombe bien, c'est aussi le signal de l'électeur. Il y a 2 partis qui augmentent de façon très significative. D'ailleurs, c'est plus ou moins le même niveau de pourcentage d'augmentation. Et donc, à partir de là, c'est pas anormal qu'on se parle prioritairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter tout le monde. Je pense qu'on doit le faire dans le respect. Je l'ai dit tout à l'heure, une victoire, ça responsabilise. Et donc, il n'est pas question ici de dire des choses matamoresques et de passer à travers champs. Parce qu'il y a aussi toute une partie de la Wallonie qui a continué à voter pour des partis qui ont peut-être régressé, mais qui gardent une légitimité. Une majorité de centre-droit en Wallonie, en fédération Wallonie-Bruxelles également? Je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui les résultats permettent des majorités avec peu de partis et une homogénéité. Je pense qu'il est quand même évident qu'on doit pouvoir travailler là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est le signal de l'électeur. Donc c'est pas moi qui le souhaite. Alors je le souhaite par ailleurs, ça tombe bien. Mais aujourd'hui, les électeurs ont quand même été très clairs. Tous les partis de gauche en Wallonie ont des pertes. Écolo, PS, PTB, tous les partis de gauche diminuent. Et les 2 partis du centre et de centre-droit qui vont jusqu'à la droite progressent. Je pense que le signal est totalement évident. Surtout que c'est pas 0,5%. On parle quand même de mouvements qui sont beaucoup plus importants. Reste que la situation à Bruxelles est plus complexe. Là, cette majorité MR engagée n'est pas possible. Même avec défi, ce ne serait pas possible. Ça veut dire que le Parti socialiste pourrait être incontournable. On va écouter le patron du PS bruxellois, Ahmed Laouedj, et on vous fait réagir. À Bruxelles, on se stabilise. Les sondages nous donnaient grand perdant. On maintient nos positions. C'est très important, c'est essentiel. J'ai entendu tout et son contraire. Bien non. On voit que le Parti socialiste à Bruxelles, c'est une force stable, qui a la confiance d'un électorat, une confiance renouvelée, contrairement à d'autres partis qui fluctuent d'élection en élection. Ahmed Laouedj, tête de liste donc du PS pour le Parlement bruxellois, qui fait le premier score francophone à Bruxelles. Georges-Louis Boucher, le PS est incontournable à Bruxelles ce matin? Écoutez, on va analyser les différentes positions. Il faut savoir qu'en plus à Bruxelles, il faut également travailler avec le côté néerlandophone. C'est Groen qui a la main d'ailleurs. Ce qui peut avoir des implications. Donc c'est vrai que c'est tellement clair du côté wallon et Fédération Wallonie-Bruxelles que la situation bruxelloise peut paraître un peu plus compliquée, mais c'est pas insurmontable. Par contre, et ça je veux quand même le préciser sur antenne, il y a encore des courriels qui ont été envoyés hier, donc le jour du vote, à 8h30 du matin, sur des questions d'abattage. Je pense que Ahmed Laouedj doit revenir à un caractère plus raisonnable et le Parti socialiste doit clarifier sa position sur le communautarisme, parce que je préfère être très clair ici, nous n'allons pas refaire un gouvernement bruxellois où les questions communautaristes viennent polluer. Donc les choses vont être très claires dès le départ. Donc soit Ahmed Laouedj retrouve le sens de la laïcité et de la neutralité de l'État, soit je pense qu'on va continuer à avoir des difficultés à Bruxelles. Je ne veux pas rendre les choses plus complexes, mais manipuler l'électorat sur ce genre de thématique comme il l'a fait pendant toute la campagne, que sur des questions religieuses, ça, c'est fini à Bruxelles. Et on va d'ailleurs revoir tout ce qui est subventionnement et gestion d'une série d'associations, parce que je ne veux plus de la segmentation de la population telle qu'elle a lieu. Est-ce qu'on aura des gouvernements rapidement? C'est ce que se demandent les Belges ce matin. Oui.
je vais être très clair avec vous, à mon sens, si tout le monde fait preuve de bonne foi, si tout le monde se met au travail rapidement, il est possible de former des gouvernements très rapidement. D'abord accélérer le tempo en Wallonie, quitte à attendre un peu Bruxelles. En tous les cas, on ne va pas tout ralentir pour une entité ou une autre. Et donc je pense que partout où on peut boucler très rapidement, il faut le faire. Et objectivement, l'électeur nous y aide. C'est-à-dire que l'électeur a donné un signal tellement clair qu'il fait une réforme de lui-même par son choix électoral. Je l'avais exposé pendant la campagne et finalement j'ai été exaucé en la matière. Donc oui, maintenant il faut le faire. Il ne faut pas se perdre dans des conjectures et des palabres pour le plaisir. Le résultat est là. Très rapidement, Jean-Louis Boucher, ça veut dire quoi? Avant le 21 juillet, avant la fête nationale? Écoutez, toujours s'enfermer dans un délai, c'est compliqué, mais je ne vois pas pourquoi ça devrait prendre un temps long, ça c'est clair. Et je vais même aller au-delà. Je pense qu'il serait bénéfique pour la démocratie et pour l'ensemble des partis politiques que des réformes soient déjà mises en œuvre avant les élections communales. Donc ça veut dire un gouvernement installé, mais qui a déjà adopté des réformes. C'est le 13 octobre. Oui, mais parce qu'on vote aussi. Mais parce que les électeurs ont donné un signal tellement clair. Que voulez-vous qu'on aille leur expliquer sur les marchés dans 3 mois si on n'a pas été capable de former un gouvernement avec un résultat aussi évident? Parlons du nord du pays. Là, en Flandre, une majorité est en train de se dessiner. La NVA à la main, clairement, sur l'échiquier politique, avec le CD&V et Vooruit. Les libéraux flamands ont connu un échec cuisant. Comment vous analysez cette situation-là aussi? Oh, écoutez, certains vont parler d'Alexander De Croo ou d'autres. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce déclin de l'Open-VLD est un processus qui a été engagé il y a à peu près une vingtaine d'années, avec le 2e mandat de Guy Verhofstadt comme Premier ministre. Vous pourriez casser la famille libérale, aller au pouvoir sans votre frère. Donc vous me posiez une première question, c'était la raison. Moi, je pense qu'un parti de droite c'est fait pour être à droite, et un parti de gauche c'est fait pour être à gauche, et que parfois il y a eu un positionnement qui a peut-être été brouillé chez notre parti frère en la matière. D'ailleurs, des analyses l'ont montré. Et alors, sur la question de casser, moi, je ne vais pas casser le lien. Donc, moi, je l'ai dit, j'ai pris un engagement avant les élections, c'est d'aller avec l'Open-VLD. Maintenant, si l'Open-VLD décide lui-même de ne pas y aller, encore une fois, moi, j'ai pris l'engagement d'amener mon ami au repas. Si mon ami n'a pas envie de manger, je ne peux pas manger à sa place. C'est ce que déclare le président de l'Open-VLD, Tom Ongena, hier à la VRT. Il dit qu'ils vont faire le choix de l'opposition. Je l'ai entendu et donc je respecterai ce choix. Mais avant ça, je ne vais pas me fier à des déclarations presse. Je vais quand même avoir une discussion avec lui, être bien certain qu'il le confirme. S'il le confirme, j'ai aussi des relations privilégiées avec Sami Mehdi et on en a fait part avant les élections, on a fait preuve de clarté. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs programmatiques avec la NVA, donc c'est pas non plus qu'on va se retrouver dans un environnement totalement hostile. Vous aviez montré des signes d'ouverture, notamment institutionnels à la NVA. On va écouter Bart De Wever et on va parler du programme. Chers amis, nous devons également voir quels sont les résultats dans le sud du pays et il faudra encore attendre. Mais il est clair que la Wallonie également a voulu se débarrasser de ce gouvernement de gauche, de ce gouvernement de la Vivaldi. Et il faudra voir pour le plus rapidement conclure une alliance pour tirer ce pays du marécage budgétaire et réformer ce pays. Je le dis, je le répète, l'autodétermination, c'est le meilleur choix. Georges-Louis Boucher, vous allez réformer la Belgique avec Bart De Wever? C'est dommage parce qu'enfin, c'est dommage, on va pas. Mais j'aurais pu signer la déclaration de Bart De Wever jusqu'à la dernière phrase. On a vraiment besoin d'une discussion institutionnelle. Alors, je vais être tout à fait clair avec vous. Moi, je suis tout à fait partant à rendre cet État plus efficace, à responsabiliser les régions. Mais allez. Aujourd'hui, ce sont les citoyens qui ont fait la réforme de l'État. Parce que Bart De Wever et moi, on avait un point commun. C'est qu'on a toujours ciblé le Parti Socialiste comme l'élément qui empêchait la mise en œuvre de réformes. Et donc, ce matin, je dis à Bart De Wever, et on aura des discussions, il ne faut pas compliquer les choses à ce stade, mais ne perdons pas cette opportunité historique de montrer justement que quand le PS n'est pas là, quand les Wallons font le choix de se responsabiliser, eh bien alors les résultats sont là. Si pas, ça pourrait être un effet inverse qui serait catastrophique. Donc, encore une fois, aucune fermeture à rendre l'État plus efficace. Ne nous enfermons pas dans des préalables qui seraient insurmontables, alors que l'on peut faire des réformes socio-économiques en matière de sécurité et de migration qui pourraient se faire tout de suite. Il doit être Premier ministre ?
En tous les cas, s'il souhaite être Premier ministre, il fait partie des personnes tout à fait légitimes à l'être. Donc moi, je ne vais pas commencer à faire des vétos sur des personnes. Mais encore une fois, je rappelle que la différence entre les entités francophones et le fédéral, c'est qu'il y a le roi. Et donc, je ne ferai rien tant que le palais n'a pas pris des initiatives. Côté francophone, vous avez la main. Vous aviez dit que vous étiez candidat ministre-président wallon si le MR devenait le premier parti wallon, le premier parti francophone. Vous serez le futur ministre-président wallon ? Je n'ai en tout cas pas oublié ce que j'ai dit il y a quelques jours. Donc en termes de mémoire, je me porte plutôt bien. Mais je ne vais pas me déclarer sur vos antennes ce matin parce qu'il y a une question de respect à avoir vis-à-vis des autres partis. Mais j'ai dit que je ne fuirai pas mes responsabilités. Je pense que c'est... Vous aviez été critiqué, attaqué sur votre ligne. C'est aussi une victoire personnelle de Georges-Louis Boucher, président du MR ? Oui, je pense que c'est... Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, ça doit être de régler les problèmes des gens. Mais à titre personnel, c'est un moment très particulier pour moi parce que j'ai eu 4 années qui n'étaient pas simples. Je pense que vous avez pu les analyser. Je crois qu'on a donné ma fin tous les 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai la plus belle récompense pour un politique. C'est quoi être politique ? C'est être le mieux en phase avec la population et le mieux en capacité de pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens. Et donc, à partir de là, oui, ça a une saveur particulière et c'est une certaine émotion, mais c'est aussi pour ça que je veux être calme et agir avec beaucoup de sang-froid parce que c'est une opportunité qui est extrêmement importante. Les gens... Paul Magnette fait plus de voix que vous dans la circonscription du Hainaut, sur la même élection à la Chambre, par contre. Mais on s'en serait bien passé d'ailleurs de la mettre. Mais en tous les cas, en Hainaut, le Parti socialiste est toujours un peu devant. Mais je rappelle qu'avant que je sois tête de liste, nous avions 3 sièges. Nous en avons aujourd'hui 5. Nous avons augmenté de façon colossale les voix. Le précédent record non socialiste du Hainaut était aux alentours de 50 000 voix. J'en fais 80 000. Je pense que le signal de l'électeur est quand même très clair en ma faveur. Le MR, premier parti en Wallonie et premier parti à Bruxelles. C'était son président Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup. Ce matin, dans Matin Première. Merci à vous, Georges-Louis Boucher.